Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux aujourd'hui. Je vais vous laisser vous installer du coup. J'ai encore mes 15 minutes, ça va. Ça décompte. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour votre présence. Ça fait plus d'un an que j'attends de faire ce talk, donc je suis super contente. En un an, mon programme n'a pas changé. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de pourquoi versionner des bases de données et comment le faire avec Flyway. Donc avant de passer dans le vif du sujet, je vais dire deux mots sur moi. Je m'appelle Léna Scofield, je travaille chez Canal+ depuis environ 2 ans et demi. Je suis product manager data sur les sujets de pub et de monétisation, mais j'ai d'abord passé 2 ans chez Canal+ en tant que data engineer sur une stack data avec du Python, du Scala, beaucoup de services Amazon, du Terraform pour l'infra et puis aussi un petit peu de Airflow. Vous avez peut-être vu la présentation de mon collègue hier à la même heure. Pour l'organisation d'aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi on souhaite versionner une base de données, avant de vous parler un petit peu de l'outil Flyway et comment on s'en sert chez Canal, et puis ensuite une petite discussion sur pourquoi Flyway ou pourquoi pas. Alors, pourquoi versionner une base de données? Dans un premier temps, je vais faire une petite pause terminologie. Le versionning, je pense qu'il y a beaucoup de monde parmi nous qui est familier avec le terme. Pour une base de données, il s'agit tout simplement de garder l'état de la base de données à un instant T pour y revenir un jour si jamais il y a d'autres changements qui s'y font. Ensuite, en ce qui concerne la migration, ne soyez pas surpris si vous m'entendez parler de migration. J'appelle migration tout changement dans les structures de la base de données, donc un nouveau schéma, une nouvelle table, etc. Alors ensuite, le problème de base. Moi, quand on m'a expliqué le concept, j'étais tout juste stagiaire, je ne connaissais pas forcément le monde de l'entreprise, la prod, la dev, etc. On m'a expliqué le concept et je me suis dit, ah, c'est cool, si jamais il y a un souci, notre serveur côté Amazon, il prend feu, on pourra reconstruire la base de données, c'est bien. Mais ce n'est pas obligé de partir sur des scénarios aussi catastrophes pour trouver un intérêt dans le versionning. Alors, nous, on a un data warehouse sur Redshift. Il y a une base de dev, de recettes et de prod, probablement la même chose chez vous. Et il arrive de temps en temps que voilà, on altère une structure sur la base de prod, sans forcément la répercuter ailleurs. Et puis le copain qui voudra développer des choses et développer des applications et la tester en dev qui se base sur cette nouvelle colonne, bah, il va se trouver confronté à un petit problème. Alors idéalement, on aimerait bien qu'une modification dans une structure d'une base soit répercutée sur toutes les autres. Et encore là, je parle d'un cas de data warehouse où on a 3 environnements, mais j'ose même pas imaginer le bazar que c'est quand voilà, c'est des développeurs qui développent une application en local avec une base de données et qu'il faut la tester à chaque fois et faire les modifications chez tout le monde. Alors c'est vrai que moi je me suis posée et j'ai pas eu à chercher extrêmement longtemps pour trouver pourquoi modifier une base de données à la main, c'est embêtant, c'est chronophage parce qu'il faut faire tourner sur pas mal d'environnements, c'est des collègues et leur développement qui peuvent être aussi parfois impactés, c'est forcément être susceptible de faire des erreurs et puis en somme c'est que des ennuis. Du coup, chez Canal+, quand ils se sont posé la question, j'étais pas encore tout à fait arrivée, ils cherchaient une solution pour pouvoir du coup versionner ces migrations, donc ces changements dans les bases de données, les appliquer proprement, et puis au final les retracer également dans le temps. Et c'est là qu'ils sont tombés du coup sur Flyway. Quelques petits mots sur Flyway, c'est une solution assez sympa écrite du coup en Java, qui est aussi compatible avec une large liste de SGBD, vous pouvez aller voir sur le site internet, c'est assez impressionnant. On peut l'utiliser par la command line, mais aussi par des API Java, et puis du Maven ou du Gradle, dépendamment de vos besoins. Il y a plusieurs fonctionnalités dans Flyway, et moi je vais vous présenter ça sous forme du coup de commande par la command line. Et un autre petit élément, c'est que c'était open source, et puis ça a été racheté en 2019 par l'entreprise Redgate. Pour rentrer un petit peu dans le concret, pour versionner avec Flyway, on va mettre nos scripts SQL qu'on souhaite appliquer dans la base de données dans des scripts .SQL. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'avec Flyway, le nom du schéma, du fichier est toujours roi. C'est-à-dire que là, je vous ai mis un petit nom de fichier avec un préfixe juste devant, avec une convention qu'il faut bien respecter, un séparateur juste à côté, et après une description. On aime bien que la description soit assez explicite sur ce que le code à l'intérieur fait, pour que le copain qui passe juste derrière, il puisse voir d'un coup d'œil en réalité ce qui s'est passé sur cette base. Là, par exemple, on voit qu'on a créé un schéma ref, on a créé une table dans ce schéma ref qui s'appelle channels, et puis après, on voulait insérer 2-3 lignes dans cette même table.
Alors, pour entrer maintenant encore plus dans le concret, et en plus maintenant qu'on se connaît un petit peu, je vais vous inviter dans mon propre terminal. Un petit bug, c'est bon, pardon. Donc, on va partir from scratch et on va mettre en place la base de données PostgreSQL sur notre propre machine. Donc, on lance le service, il n'y a pas de problème. Et puis, on va se connecter et créer un... Je fais quelque chose de mal ? Non, pardon. On va créer un user et un password avec des bons droits, de façon à laisser Flyway travailler sur cette base de données plus tard. D'un autre côté, on va télécharger Flyway qui va prendre la forme d'un dossier avec différents sous-dossiers. Il y a par exemple un dossier conf qui va avoir l'ensemble des paramètres de configuration qui permet de tweaker un petit peu l'outil comme on veut. Et puis il y a également un dossier SQL où là on va mettre l'ensemble de nos fichiers versionnés comme je viens de vous le montrer. Si on regarde un petit peu du coup le fichier de configuration, on va lui donner les paramètres de connexion parce qu'il ne peut pas trouver tout seul où se connecter. Et on va également pouvoir tweaker les paramètres du nom de fichier. Donc là, par exemple, Flyway, tel que je l'ai configuré là, il ne va seulement regarder les fichiers qui s'appellent v quelque chose, underscore, underscore, et puis un petit nom derrière. Si vous souhaitez mettre Toto à la place de v, c'est libre à vous. Faut être sûr que les collègues soient d'accord par contre. Ensuite, on pourra faire exécuter notre toute première commande Flyway qui s'appelle migrate. Donc on imagine qu'on a mis nos scripts 1.1, 2 et 3 dans notre dossier SQL. On va pouvoir lancer Flyway migrate. Donc là, il va créer une petite table, on va y revenir juste après. Il ne s'est rien passé a priori sur cette base-là. Et puis, il va pouvoir exécuter les différentes migrations. Donc il va pouvoir exécuter la création du schéma, de la table, l'insertion, etc. Et puis c'est en vert, tout s'est bien passé. Pour revenir super rapidement sur cette table Flyway Schema History, en fait, c'est la source de vérité de Flyway. Donc, c'est elle qui va pouvoir permettre à l'outil de faire la différence entre ce qui est en local sur le dossier SQL et puis ce qui a réellement été exécuté dans la base de données. Et puis, elle a aussi l'avantage d'être assez explicite et on n'aime jamais la toucher. On peut faire du select sur cette table-là, mais on ne va jamais l'altérer, on ne va rien supprimer. Pour revenir rapidement sur la commande migrate également, pour vous montrer aussi que voilà, on ne rigole pas avec les noms de versions sur Flyway, on va être un petit peu joueur, on va essayer de migrer une version 2.5 alors qu'on a déjà passé une version 3. C'est en rouge, il crie un petit peu, mais si on redevient sage et qu'on propose une nouvelle version 4, il devient beaucoup plus souriant et on est tout en vert. Il a pu tout exécuter dans la base de données. Je vais ensuite vous parler un petit peu d'autres commandes disponibles, d'autres fonctionnalités sur Flyway pour vous montrer aussi comment on peut s'en servir. On a aussi la commande validate qui, elle, va faire en fait le delta entre vos scripts versionnés en local et ce qui a été passé sur la base de données. S'il y a un petit décalage, ça va être en rouge et si tout est à jour, ça va être en vert. Pas de problème. La commande info également, c'est aussi pour avoir des informations sur l'état de la base de données. Elle va montrer le statut des différents scripts versionnés que vous avez en local. Là, par exemple, la version 4, elle n'est pas encore placée, elle est en statut pending, alors que ses copines juste derrière sont en statut success. Ensuite, la commande undo, que je trouve particulièrement intéressante, elle permet de défaire là où les versions de migration les plus récentes. Par contre, c'est une fonctionnalité qui est payante, malheureusement. Enfin, dernière petite commande pour ce matin, je voulais vous parler d'un cas de figure qui est assez fréquent sur une base de données qui a déjà du vécu, donc des schémas, des tables, et qu'on souhaite ajouter maintenant Flyway. Ce qu'on va vouloir faire, c'est déclarer dans des scripts versionnés les objets déjà existants dans la base. Alors, je conviens que c'est un travail un petit peu fastidieux, un petit peu pénible quand on a 100 schémas et 100 tables. On peut ensuite runner la commande Flyway baseline, et puis faire comme si de rien n'était, continuer sur le versionnage des différents scripts, et tout sera comme avant, et comme ce que je viens de vous montrer juste avant. Super rapidement également, Flyway chez Canal, je voulais vous montrer un petit peu le workflow. Prenons mon exemple, j'ai envie de créer une nouvelle table, donc je vais créer un script versionné avec mon create table. Je vais le mettre dans Bitbucket, on versionne nos fichiers avec Git sur Bitbucket. Et une fois que du coup tout le monde aura revu mon script, qu'il l'aura mergé, etc., je vais pouvoir déclencher un job Jenkins. Ce job, il a pour but en fait de récupérer mes scripts, de les mettre du coup dans l'image Docker où se trouve mon instance Flyway, et puis de runner la commande pour moi, Flyway migrate. Et après, Flyway va pour moi faire exécuter le script dans ma base de données. Je sais du coup que quand mon job Jenkins est en vert, ça veut dire que je peux aller directement voir ma base de données et mes modifications seront déjà passées. Maintenant,
Je vois qu'il me reste encore un petit peu de temps, donc c'est chouette. Une petite discussion sur pourquoi Flyway et pourquoi pas. Alors Flyway, il a grands avantages de très bien faire son travail. Il est rigoureux dans la manière dont il passe les migrations et sur la traçabilité. Et c'est vrai que l'état d'une base de données, on peut facilement la reproduire sur une autre. C'est exactement ce qu'on lui demande. Mais on a trouvé aussi qu'il était particulièrement facile à adopter. Il s'industrialise extrêmement bien. Et puis le workflow des différents scripts versionnés, il s'intègre aussi super bien avec Git. Enfin, c'est mon avis personnel, je le trouve assez confortable. J'aime bien savoir que voilà, il y a des gens qui le maintiennent et qui font évoluer l'outil jour après jour. Ensuite, les petits défauts de Flyway, du coup, il y en a quelques-uns. C'est que quand on décide de ne pas passer par l'API Java, on ne fait que du SQL. Et c'est important de prendre en compte la spécificité de votre SGBD dans le script SQL, comme si c'était vous qui alliez passer ce script à la main dans votre base de données. Ensuite, Flyway fait bien son travail, mais il n'est pas magique non plus. Ça nous est déjà arrivé quand on est plusieurs à bosser sur la même base, sur les mêmes schémas, à devoir se synchroniser pour être sûr que tout se passe comme il faut, dans le bon ordre, etc. Et enfin, je voulais quand même le redire, Flyway n'est pas 100% libre. Il y a des fonctionnalités qui sont payantes, comme je vous l'ai montré, et je sais que ça peut être un argument qui rentre dans la balance quand on fait un choix d'outils. Enfin, je voulais vous parler aussi d'autres outils qui existent. Flyway n'est pas le seul à proposer voilà, ces fonctionnalités-là. Il existe un outil qui s'appelle Liquibase qui, lui, vous permet de déclarer vos différentes structures en SQL ou alors en XML, YAML, JSON, etc. Et on peut passer par un système de changelog plutôt que de fichiers script versionnés. Vous trouverez aussi YoYo Migrations, que vous trouverez disponible voilà, en Python. 100% open source celui-là. Et les déclarations sont possibles en SQL et en Python. L'intégration en Python se fait extrêmement bien si jamais c'est voilà, le langage que vous utilisez pour tout ce que vous faites. Enfin, finalement, si jamais je vous ai envie d'aller un petit peu plus loin dans la découverte de Flyway, je vous laisse juste le lien de la documentation juste ici. Vous verrez qu'elle est super bien faite, elle est très claire et c'est facile de s'y retrouver. Je vois qu'il me reste encore 3 petites minutes. Merci beaucoup pour votre attention et je suis à dispo si jamais vous avez des petites questions. Merci. Oui, pas de souci. Oui, alors la question c'était comment on gère, à part par la communication, en fait, les conflits qu'il peut y avoir dans les versions qu'on a sur Bitbucket. Alors c'est vrai que le fait d'utiliser Git, déjà, ça nous aide pas mal, dans le sens où voilà, on voit directement s'il y a des conflits, s'il y a des choses qui ont été committées avant que nous, on aille committer notre propre fichier. Alors c'est vrai qu'en général, c'est plutôt de la communication et ça se règle par Teams. Ouais, écoute, tu as besoin de faire passer ça, il y a moyen de... voilà. Et sinon, il y a aussi une option qui est possible dans Flyway, c'est d'enlever cette partie, et c'est un petit peu bizarre comme ça, d'enlever cette partie où ok, il va exécuter l'ensemble des scripts dans l'ordre de version. Alors ça vient un petit peu à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est possible, surtout si jamais vous êtes vraiment 40 à bosser sur la même base de données, sur le même repo avec Flyway. Ouais. Alors, en vrai, on n'a pas payé pour Flyway, donc on n'a pas la commande undo. Comment ça se passe la commande undo si jamais il y a déjà des données, par exemple, sur la colonne qu'on souhaite enlever par la migration qui vient de passer, etc. Ouais, on n'a pas forcément la commande undo. Par contre, c'est très juste ce que tu dis, c'est qu'il y a des problèmes quand il y a des données ou des choses comme ça. Et la documentation le dit, il faut faire extrêmement attention de quand on fait du undo et de la nature en réalité des migrations que tu as passées.
Parce que ça, c'est potentiellement un très très gros problème. Et je pense que ça termine en erreur et tu finis par le faire à la main. Alors, je suis désolée, c'est peut-être pas la réponse que tu attendais, mais en fait, ils disent undo, ça existe, mais il y a quand même des soucis selon les cas de figure. Oui. Si par exemple tu as passé une version... Pardon. Comment ça se passe si jamais on modifie un fichier, c'est ça qui a déjà été exécuté? Alors nous, en réalité, ce n'est pas le cas. Par contre, il existe, je crois que ça s'appelle les migrations versionnées, où effectivement, tu as le checksum qui est fait sur ton fichier. Et là, il va rejouer automatiquement ta migration quand il constate qu'il y a eu une modification, mais ce n'est pas le cas pour nous, ce n'est pas une option qu'on a pris. Voilà. Merci beaucoup.